Well, as you probably know and remember from at Golden Share, we had Marie-Pierre Gagnon present her research project. That exactly was an attempt to evaluate the program, and she was going to also track students in our new phase of the project. And Emily was on that monitoring team as well, and the community networks will be familiar with Emily, and at least her name, her voice perhaps, because she has contacted all of you. And during the process of monitoring the phase we're in now, we realized that, of course, what we really need to do is include the bursaries that were allocated from 2011 to 2014. And those are actually bursary students who are now appearing in the workplace. So we also, at the same time, wanted to use this information on the bursary students from the first phase to form a repertory of bursary recipients so that we could publicize it, we could make it available to CISs for those who aren't yet employed. And so Emily set out on the task to do that, and the community networks have been very collaborative about the process. So she's here to report what she's found to date and perhaps some information that will help us guide the program into the future. So she will present her findings. That will be followed by our bursary, a presentation of some of our bursary recipients who are success stories. Bonjour tout le monde, je suis contente d'être ici aujourd'hui pour vous présenter les données qui, certaines sont d'ailleurs toutes fraîches. Donc, c'est des données qui ont, dans un premier temps, été collectées en deux phases, en fait, entre mai et octobre 2017. Donc, on a débuté d'abord avec une phase plus pilote avec la région de la Côte-Nord. Puis, par la suite, on a poursuivi avec les autres régions impliquées. Donc, ça regroupait vraiment, comme Gail l'a mentionné, tous les récipiendaires qui ont reçu une bourse dans la période 2011 à 2014 dans les régions de l'Estrie, l'Outaouais, la Côte-Nord, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches et Montérégie. Donc, c'est vraiment les régions dans lesquelles il s'est retrouvé des boursiers pendant la période de 2011 à 2014. Donc ici, je vais vous montrer un petit peu un portrait de ces étudiants-là, en fait, des boursiers qu'il y a eu entre 2011 et 2014. Donc en tout, il y a eu 60 boursiers durant cette période-là, dont 3 ont abandonné leurs études en cours de route. Donc nous, quand on a fait les suivis, en fait, entre mai et octobre 2017, on a récolté, en fait, on a reçu 49 formulaires de suivi qui nous ont été retournés complétés. Dont 11 n'ont pas été retournés. Donc, je vais vous expliquer là, plus en détail pour quel motif. Donc, parmi les 49 formulaires qui nous ont été retournés complétés, de ce nombre, on en avait 41 qui ont mentionné être gradués. Donc, depuis l'obtention de leur bourse, et 8 qui ne sont pas gradués actuellement. Donc, parmi ces 8-là, on entend des gens qui ont demeuré aux études de façon continue depuis l'obtention de leur première bourse. Par exemple, des gens qui ont poursuivi leurs études dans un niveau supérieur, qui étaient par exemple au cégep, qui sont rendus à l'université. Donc, il ne s'agit pas de récipiendaires qui ont terminé leurs études, qui sont allés sur le marché du travail et qui sont revenus. Parmi les 11 formulaires qui n'ont pas été complétés, comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a eu 3 abandons là-dessus. Il y en a 2 pour lesquels les réseaux communautaires ont affirmé avoir perdu la trace de leurs récipiendaires, en fait. Donc, parce que le mécanisme de bourse qu'on utilise, qui a été mis en place seulement en 2015. Donc, pour la période 2011-2014, il y a peut-être des coordonnées qui n'ont pas été mises à jour, dépendamment si certains suivis n'ont pas été effectués. Donc, ça peut expliquer pourquoi certaines personnes n'ont pas pu être rejointes. Il y a également 6 boursiers à ce moment-là qui n'ont pas donné de retour de réponse malgré plusieurs relances de la part des réseaux communautaires. Donc, c'est ce qui explique les informations manquantes au moment où on se parle.
Par la suite, je vous présente en fait un tableau qui montre la distribution de ces récipiendaires-là en fonction de leur statut. Donc, on voit que le nombre de récipiendaires gradués est plus important, là, notamment dans la région de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine. C'est d'ailleurs la région dans laquelle se retrouve le plus grand nombre là, de récipiendaires là, actuellement. Ensuite, une distribution en fonction des catégories de bourses, parce qu'on sait que le programme de bourse McGill offre 2 types de catégories. Donc, des bourses de catégorie 1 qui sont généralement destinées, qui sont destinées à des étudiants qui vont étudier dans des régions autres que leur région d'origine, puis qui sont invités par la suite à y retourner. Tandis que les bourses de catégorie 2 sont généralement destinées à des étudiants qui demeurent dans leur région, puis qui sont invités à y demeurer par la suite, là, une fois gradués. Donc, 37, là, en fait, la majorité ont reçu des bourses de catégorie 1, ce qui représente 35 en fait, des bourses allouées. Ensuite, parmi les programmes de bourse dans lesquels étaient inscrits les récipiendaires pour la période 2011-2014, on retrouve 18 programmes d'études différents. Puis le programme de soins infirmiers est celui qui a été le plus populaire, semble-t-il, avec 35 des récipiendaires qui étaient inscrits ou qui sont toujours inscrits dans un programme de soins infirmiers, que ce soit au niveau collégial, universitaire ou, par exemple, la formation professionnelle. Puis la plupart d'entre eux, en fait, la plupart de ceux qui sont inscrits dans un programme de soins infirmiers sont originaires de la région de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine ou de l'Outaouais. Puis, en fait, dans notre top 3, là, si on veut, il y a le programme de médecine et les sciences biomédicales sont également des programmes là, dans lesquels on retrouve le plus d'étudiants, avec 7 respectivement. Donc ici, voici un petit portrait, en fait, des données qu'on a obtenues parmi les 49 formulaires qui nous ont été retournés. Donc, les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui se concentrent vraiment sur ces 49 formulaires-là pour lesquels on a obtenu de l'information. Donc, 41 d'entre eux, 41 récipiendaires, en fait, ont déclaré être gradués et 8 ne le sont pas. Parmi les 41 récipiendaires qui sont gradués, 34 occupent un emploi. Donc, de ces 34 personnes-là, il y en a 26 qui occupent un emploi dans une des régions qui est ciblée par le programme de bourse et 8 travaillent dans une région qui n'est pas ciblée. Donc, ça peut être la région de Montréal, ça peut être une autre province également là, canadienne ou à l'étranger. Ensuite, on en a 7 sur les 41 récipiendaires gradués qui n'occupent pas d'emploi actuellement. Donc, 4 parmi eux sont de retour à l'école. Donc, quand on dit de retour à l'école, c'est que c'est des gens qui, à la fin de leurs études, une fois gradués, ont décidé d'aller sur le marché du travail pendant une période variant généralement de 6 mois à 3 ans, selon les données qu'on a collectées. Sur ces 4 personnes-là, on en a 3 qui ont effectivement travaillé dans une des régions, mais qui, après un certain temps, ont décidé de retourner aux études à un niveau plus supérieur, par exemple, comme je le mentionnais tantôt, qui était au niveau collégial, qui ont décidé d'aller à l'université, par exemple. Puis, on a une de ces personnes-là, en fait, sur les 4, qui, elle, a fait ses études dans une autre province, puis dont la licence de son ordre professionnel n'est pas valide ici au Québec. Donc, elle a décidé de poursuivre ses études en se disant, justement ici à Québec, pour faire en sorte de pouvoir pratiquer son domaine d'études dans la région du Québec. 2 ont fait un changement de carrière en cours de route. Donc, chacune des 2 personnes ont déjà travaillé dans une des régions ciblées du programme de bourse, ont également déclaré avoir rempli leurs engagements vers le programme, mais pour des raisons différentes. Par exemple, une des 2 personnes a mentionné avoir eu des problèmes de santé qui ont fait en sorte qu'après un certain temps, elle a été incapable de réintégrer le milieu du travail dans le domaine de la santé. Puis une autre personne qui, une fois les exigences du programme de bourse complétées, a décidé tout simplement de changer d'orientation, de faire quelque chose de différent, qui travaille désormais dans le milieu plus touristique. On a également une personne qui est actuellement en congé maladie, qui travaille dans une des régions ciblées du programme de bourse, mais qui admet là, avoir l'intention de retourner dans cette région-là là, pour par la suite là, continuer à travailler, bien qu'elle ait déjà complété tous ses engagements vers le programme de bourse.
Donc, je vais vous présenter maintenant des résultats qui se concentrent vraiment sur les récipiendaires qui sont gradués, mais qui occupent actuellement un emploi. Donc, tout à l'heure, je mentionnais qu'il y en avait 26 qui travaillent dans une des régions ciblées par le programme de bourse. De ces 26 personnes-là, on en a 22 qui ont un travail à temps plein actuellement, donc ce qui représente 85 %, ce qui est très intéressant. 21 de ces 26 personnes-là travaillent dans un établissement de santé public, ce qui fait partie également là, des critères du programme de bourse. On en a 18 qui ont déjà actuellement complété toutes les conditions du programme de bourse et 9 qui ont eu l'occasion de réaliser un stage dans leur région d'origine. Donc, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas nécessairement fait de stage, tout simplement qu'ils n'ont pas nécessairement fait un stage dans leur région d'origine. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, sur les 8 récipiendaires qui travaillent dans une région non ciblée, on en a 2 qui ont déjà complété, qui ont déjà en fait travaillé dans une des régions sélectionnées, qui ont complété également tout leur mandat, mais qui, pour des raisons familiales, ont décidé de s'établir dans une autre région là, par la suite, mais leur mandat était rempli. Les 6 autres personnes, selon les informations qu'on a obtenues, nous ont mentionné avoir été incapables, en fait, de trouver un emploi dans leur domaine d'études, dans leur région. Donc, ces personnes-là continuent de demeurer à l'affût quand même des opportunités d'emploi qui se présentent dans leur région, mais ont accepté là, des emplois à l'extérieur. J'ai essayé de voir s'il y avait une tendance entre certains programmes d'études, certains profils de carrière, mais c'est vraiment varié. Donc, on a des gens, là, autant en criminologie, en allothérapie, qui ont décidé d'aller dans des milieux plus urbains, par exemple, comme Montréal, pour pratiquer. Ensuite, ici, je vous présente un tableau qui dresse le portrait des récipiendaires en fonction de leur région d'origine versus leur région de travail et le statut de leur emploi actuel. Donc, on voit qu'il y en a quand même une grande majorité qui sont retournés dans leur région par la suite pour travailler. Donc, on voit qu'il y a seulement 19 % qui ne travaillent pas dans leur région d'origine, mais qui travaillent tout de même là, dans une des régions qui est ciblée par le programme de bourse, ce qui signifie que ces personnes-là respectent en fait là, les conditions du programme. Puis, comme je l'expliquais tout à l'heure, on en a 85 % là, qui occupent un emploi à temps plein. Ce qu'on ne voit pas sur le tableau, c'est les postes occupés ou les domaines d'études de ces personnes-là, mais je trouve intéressant de vous mentionner qu'il y avait quand même 50 % des 26 personnes là, qui travaillent dans une des régions qui travaillent dans le domaine des soins infirmiers. Donc, c'est vraiment non seulement le programme d'études dans lequel il y a le plus d'inscriptions, mais c'est celui-là aussi dans lequel il y a le plus d'emplois actuellement. Ensuite, on peut voir ici sur le tableau que je vous présente un portrait des récipiendaires gradués. Donc, ici, je parle gradués, donc ce n'est pas seulement ceux qui ont un emploi ou pas, qui ont réalisé un stage dans leur région d'origine pendant leurs études. Donc, on voit qu'il y en a là, seulement 12 sur les 41 qui ont eu la chance là, de réaliser un stage dans la région d'origine. Ici, vous avez un portrait, en fait, des ententes qui sont conclues entre les récipiendaires et les réseaux communautaires lorsque les conditions ne sont pas respectées, en fait. Vous voyez que le nombre s'élève à 15. En fait, ça inclut les 8 récipiendaires qui ne travaillent pas dans une des régions ciblées parce que c'est considéré comme étant n'ayant pas respecté, en fait, les conditions. Puis ça inclut également les 7 personnes qui sont actuellement sans emploi aujourd'hui. Donc, c'est vraiment là, un tableau qui présente ces données-là. Vous voyez donc de quelle région ces gens-là sont originaires, s'ils ont déjà travaillé ou non dans une des régions ciblées. Puis, ce qui est important de savoir aussi, parce que vous voyez que certains, n'ont pas nécessairement eu d'entente pour le remboursement équivalente à la bourse reçue parce que, ils sont retournés aux études ou il y a déjà une entente de convenu. Mais les réseaux communautaires disposent de 3 ans aussi pour établir une entente avec les récipiendaires à ce moment-là. Donc, si vous regardez bien sur le tableau, à partir des dates de graduation, on voit que même si il n'y a pas nécessairement eu d'entente de conclu, il n'est pas trop tard encore pour en établir une éventuellement. Avant de terminer, on aimerait revenir sur certains points
qui nous ont un petit peu questionnés, en fait, ou qui sont ressortis lors de notre dernière collecte de données, en fait. C'est justement le fait qu'il a été difficile de rejoindre certains récipiendaires, puis de perdre la trace, en fait, de certaines personnes démontre toute l'importance, justement, de garder un contact fréquent entre les réseaux communautaires et les récipiendaires pour éviter que ça se produise, pour permettre, justement, d'avoir le suivi le plus exact, puis, justement, vérifier l'efficacité de ce programme de bourse-là à long terme. On a également, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait peut-être une zone grise quant à la compréhension, tant par les récipiendaires que les réseaux communautaires, de ce que c'est que de respecter les engagements du programme de bourse. Il y a quelques cas qui se sont révélés. Je peux peut-être juste vous en citer un en guise d'exemple. En fait, par exemple, un récipiendaire qui est inscrit dans un programme d'études, qui après un certain temps décide d'abandonner son programme d'études, pendant plusieurs années, qui reprend en tant qu'étudiant libre et qui admet malgré tout, selon ses connaissances, avoir respecté les engagements du programme de bourse, ce qui n'est pas le cas. Donc, on essaie de voir un petit peu peut-être à quel niveau l'information a été comprise, en fait. Donc, pour ma présentation aujourd'hui, ce serait tout. Je ne sais pas s'il y en a qui auraient des questions par rapport aux données qui ont été présentées.